Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 28 novembre 2025, vendredi 28 novembre 2025, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est en faire un flanc, ou tout simplement faire un flanc de quelque chose. Je vous parle de tout ça tout à l'heure, mais avant, je voulais vous parler un peu de gourmandise et de paresse. Est-ce que vous connaissez ces deux mots? La gourmandise et la paresse. La gourmandise, c'est quoi? La gourmandise, c'est être gourmand. Ça veut dire aimer les bonnes choses à manger. Aimer les gâteaux, aimer les pâtisseries, aimer la nourriture salée également, les plats en sauce, les plats qui font grossir, les bonnes choses. Quand on est trop gourmand, on grossit. On parle de gourmandise, un peu pour le salé, mais surtout pour le sucré, pour les desserts, pour les gâteaux, pour les viennoiseries, pour les pâtisseries. Et dans les pâtisseries, eh bien, il y a le flan. Le flan, F-L-A-N, c'est une pâtisserie française avec une pâte à la base et autour. Et dedans, vous avez ce qu'on appelle un appareil à flan. C'est une préparation à base de lait, de beurre, à base d'œufs, à base de vanille. Vous faites cuire tout ça et vous avez un magnifique flan. J'adore le flan. Surtout le flan à la pistache et le flan au chocolat. Il existe des flans nature, donc au goût vanille. Il existe des flans de toutes sortes, à la coco, à la pistache, au chocolat, à la framboise. Il y a même ce qu'on appelle des bars à flan qui ont ouvert à Paris. C'est en fait une boutique où vous n'avez que des flans. Ce n'est pas une pâtisserie classique. Dans une boulangerie-pâtisserie classique en France, vous retrouvez du pain, vous retrouvez des croissants, vous retrouvez des pâtisseries, de l'opéra, des Paris-Brest, des éclairs. Il y a plein de pâtisseries françaises différentes. Allez toutes les goûter, c'est très très bon. Et il y a donc le flan. Le flan, comme je vous disais, j'aime beaucoup ça si il est très bien fait. Un très bon flan, bien crémeux, bien onctueux, c'est magnifique. Mais un flan de supermarché, un flan industriel, franchement, la texture n'est pas bonne et le goût non plus. Alors moi, j'aime bien les choses sucrées. J'aime bien manger des pâtisseries, mais je n'en mange pas beaucoup. J'en mange une, peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine maximum, mais je ne suis pas du genre à manger beaucoup de pâtisseries à la suite ou à manger beaucoup de sucré. Je suis un peu gourmand, mais pas beaucoup. Donc aimer les choses sucrées, c'est être gourmand, ça s'appelle de la gourmandise. Et on dit que la gourmandise, c'est un vilain défaut. Ça, c'est une autre expression française que je vous expliquerai en détail un autre jour. En gros, ça veut dire qu'être gourmand, c'est un défaut. Ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas être gourmand. D'ailleurs, c'est un des 7 péchés capitaux dans la religion chrétienne, au même titre que la paresse. La paresse, ça n'a rien à voir avec les pâtisseries. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer les gâteaux. La gourmandise,
c'est aimer manger, aimer beaucoup manger. La paresse, c'est aimer ne rien faire. C'est être paresseux. Ça veut dire que vous n'avez pas envie de travailler. Vous voulez rester dans votre canapé à regarder des séries, à faire du binge-watching, comme on dit, à faire des jeux vidéo, à faire ce que vous voulez, à écouter mes podcasts. Ça, c'est être paresseux. C'est ne pas travailler. Et dans notre société actuelle, dans la société moderne, on dit que la gourmandise et la paresse, ce sont des défauts. Ce n'est pas bien d'être gourmand, ce n'est pas bien d'être paresseux. Alors là-dessus, moi, j'ai une vision tout à fait différente. Pour moi, la gourmandise et la paresse, ce ne sont pas des défauts. Ce sont pour moi des moyens de se ressourcer, de regagner de l'énergie. C'est un moyen, ce sont des moyens pour prendre du recul, prendre du repos, prendre du bon temps, avoir du plaisir pour lutter contre la vie actuelle, pour lutter contre la vie moderne, la vie actuelle qui est difficile. Depuis des années dans le monde, franchement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a de plus en plus de guerres, on a de plus en plus d'attentats, des catastrophes climatiques. L'écologie, c'est pas ça du tout. Les océans et les mers sont bourrés de plastique. On détruit les ressources de la planète à grande vitesse. Si on regarde les infos, chaque jour, si on se renseigne sur ce qui se passe dans le monde chaque jour, on a envie de mourir. On a envie de déprimer, on est triste. Eh bien, d'être gourmand, d'être paresseux, la gourmandise, la paresse, ce sont des remparts, ce sont des plaisirs qui permettent de se ressourcer, qui permettent de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, de prendre du plaisir pour se protéger contre la vie extérieure, pour se protéger, pour créer une bulle autour de soi contre les mauvaises nouvelles, contre les problèmes qui arrivent dans nos vies, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie du monde en général. En gros, c'est se faire plaisir. Manger des pâtisseries, manger des bonnes choses salées, boire un bon vin, rester un week-end à ne rien faire, rester en pyjama toute la journée le dimanche, jouer à la console, écouter de la musique, être paresseux, ne pas travailler, ne pas avoir envie de travailler, c'est une bonne chose. J'ai changé d'avis depuis des années là-dessus. Avant, quand je ne travaillais pas pendant toute une journée, ou quand je passais du temps à ne rien faire, je m'en voulais. C'était pour moi une mauvaise chose, et je me disais, merde, j'ai pas travaillé, c'est pas bien, j'ai rien fait, je suis paresseux, c'est pas une bonne chose. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je ne pense plus comme ça. Aujourd'hui, je me dis, ok, j'ai pas travaillé aujourd'hui, c'est super, j'ai pris du temps pour moi, je me suis reposé, et demain, je travaillerai mieux. Je vois les défauts comme des qualités. J'essaye de voir les choses qu'on m'a dit être des mauvaises choses comme des bonnes choses. Conclusion, soyez gourmand, soyez paresseux, profitez de la vie, amusez-vous, mangez,
sortez, riez, pleurez, ne faites rien, prenez du temps pour vous, bref, vivez. Et voilà, on se retrouve demain. Non, je rigole. On a encore l'expression à faire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant. Allez hop, basta. Non, je rigole. Donc, l'expression du jour. En faire un flanc. Parce que oui, tout mon petit speech depuis 10 minutes, c'est parti du flanc. Mais d'abord, on va voir les mots qui existent avant le flanc dans l'expression. Le premier mot, c'est en. En, c'est une préposition qui va en fait remplacer la chose dont on parle, remplacer le sujet, remplacer le contexte. C'est un peu compliqué, je vous expliquerai ça tout à l'heure quand je vous donnerai des exemples. Ensuite, on a le mot faire. Excusez-moi, je bois un peu de thé. Alors, le faire, c'est un verbe. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais vous le conjuguer rapidement au présent et au passé simple. Et après, je vais vous donner 2 utilisations un peu particulières du mot faire. Mais d'abord, les conjugaisons, parce que c'est important de conjuguer les verbes. C'est important d'écouter des conjugaisons pour que vous les appreniez. Le mot faire au présent, ça donne je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Faire au passé simple, donc un temps du passé, ça donne je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes et ils firent. Comme je vous le dis souvent, le passé simple, c'est surtout un temps que vous allez retrouver à l'écrit, beaucoup moins à l'oral. Dans les fables de La Fontaine, que je vous explique tous les 10 jours, on a souvent du passé simple. Donc vraiment, c'est un temps qui est utilisé beaucoup à l'écrit, peu à l'oral. Alors, on revient sur faire. Faire, l'utilisation la plus courante, celle qu'on voit le plus, c'est de fabriquer quelque chose, de construire une chose. On dit faire un gâteau, pour continuer à parler de choses sucrées. Faire une pâtisserie, faire le repas. On peut faire du tricot, faire un puzzle, faire un jeu de société. Là, c'est jouer à un jeu de société. Ça, c'est pour construire, fabriquer quelque chose. Je vous ai dit que j'allais vous donner 2 usages un peu particuliers de faire. Le premier sens qui est un peu spécial de faire, ça va remplacer en fait dire. Je vous donne un exemple. Et là, elle me dit « j'ai froid ». Et là, elle me fait « j'ai froid ». Est-ce que vous avez entendu la différence ? Et là, elle me dit, cette personne me dit à moi « j'ai froid ». Et là, cette personne me fait « j'ai froid ». Faire, on peut l'employer parfois pour remplacer dire, mais c'est un sens plus familier. C'est un sens que vous ne retrouverez pas, dans des livres intellectuels. Quand quelqu'un va employer faire pour remplacer dire, c'est un registre familier. Deuxième utilisation de faire, c'est pour les bruits d'animaux. Le chat fait miaou. Le chien fait waf waf. Le coq fait cocorico. L'oiseau fait cui-cui. À chaque fois, j'ai employé le mot faire. Donc vous pouvez utiliser le verbe faire quand vous parlez du bruit des animaux. Comme je vous disais à l'instant, le chat fait miaou. Le chien fait waf waf. Bon, je ne vais pas tous les refaire.
On n'est pas à la maternelle. Et enfin, si on reprend l'expression du jour, en faire un flan. Un flan, je vous l'ai dit, c'est une pâtisserie. C'est magnifique, c'est de la pâte avec au milieu une espèce de crème un peu prise au four avec un goût de vanille. C'est sublime, mangez du flan. Et comme je vous disais au début du podcast, soyez gourmands, soyez paresseux. Alors ça veut dire quoi en faire un flan ? Parce qu'ici, en fait, ça ne concerne pas la pâtisserie. Ça n'a rien à voir avec le flan pâtisserie. Faire un flan de quelque chose, c'est avoir une réaction exagérée pour une petite chose. C'est parler pendant des heures, se plaindre pendant longtemps d'une chose, de quelque chose, mais qui n'est pas important du tout. C'est se plaindre d'un problème alors que le problème est tout petit. Dans mon podcast, je vous ai déjà expliqué la fable de La Fontaine, la montagne qui accouche. Dans cette fable, eh bien, la montagne en fait tout un flanc. La montagne fait tout un flanc de son accouchement. On pense qu'elle va accoucher d'une ville, d'une chose énorme, mais elle accouche d'une souris. Écoutez cette fable, écoutez mes explications, et vous allez comprendre c'est quoi en faire tout un flanc, en faire un flanc. Je vous l'ai dit, c'est faire une montagne de rien du tout. On dit aussi prendre un grain de sable pour une montagne. Ça, c'est une autre expression française. Faire un flan, on dit aussi faire un caca nerveux ou chier une pendule. Ça, c'est joli comme expression. Je vous l'expliquerai un autre jour. Ou faire des chichis. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est avoir une réaction exagérée pour une toute petite chose, un tout petit problème. Imaginez, vous avez un fils, une fille, et il s'est fait un petit bobo, une petite égratignure. Il s'est fait un peu mal en tombant. Il va pleurer, vous allez le soigner, et il va en parler le soir, et il va en reparler le lendemain, et le surlendemain. Et à un moment donné, vous pouvez lui dire « Écoute mon chéri, ne fais pas un flanc de cette histoire, ce n'était rien. Tu ne vas pas en faire un flanc. » Ici, quand j'utilise « en faire un flanc », le « en », il représente le petit bobo que votre fils ou votre fille s'est fait la veille. En faire un flanc, en fait, la préposition « en », elle va parler de ce qui s'est passé avant. Elle va reprendre ce pourquoi la personne fait un flanc. On dit en faire un flanc ou alors faire un flanc de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ? J'espère que oui. J'espère que j'explique pas pour rien. Dites-moi si vous comprenez. Dites-moi surtout si vous ne comprenez pas. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube et j'essaierai de vous expliquer autrement. Pourquoi on dit ça ? Ça vient d'où faire un flanc ? Eh bien, c'est une expression qui est assez récente. Elle date du milieu du XXe siècle, donc il y a à peu près 70 ans. Et c'est une expression qui vient du nord de la France. Dans le nord, on dit faire un flanc de boue. La boue, c'est de la terre avec de l'eau. Eh bien, si vous faites cuire de la terre avec de l'eau pour faire un flanc de boue, ça ne sert à rien. Comme ça ne sert à rien de faire une crise pour des petites choses. Le flanc de boue ne sert à rien, on ne peut pas le manger. Eh bien, c'est comme de parler pendant des heures d'une petite chose, mais qui n'est pas du tout un problème. C'est comme se plaindre
d'un tout petit problème, ça ne sert à rien. Ça vient de là en faire un flanc. Et je dois vous avouer qu'avant de préparer ce podcast, je ne savais pas d'où venait cette expression. Donc j'ai appris quelque chose et j'en suis bien content. Vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, évidemment. J'ai 3 chaînes différentes. Une chaîne pour les débutants. Le français c'est facile avec Adrien pour les débutants. Une chaîne pour vous qui êtes intermédiaire et avancé en français. Le français c'est facile avec Adrien. Et une chaîne que j'ai consacrée uniquement à des vidéos que je fais en parlant de bande dessinée. J'utilise des bandes dessinées françaises pour vous expliquer des mots. Ça s'appelle « Le français c'est facile avec Adrien » et les BD. Les BD, c'est les bandes dessinées. Demain, nouvelle expression évidemment, qui est « mettre des bâtons dans les roues ». Je vous explique tout ça demain. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane matane.